tous. Demain va se tenir le grand forum. Ils seront 11 personnalités à donner leur message en vue de la loi qui va être mise en place sur la transition énergétique. Ils doivent répondre à une question simple. Quelle mesure doit absolument figurer dans la loi qui est en cours de construction donc, et deux d'entre eux sont parmi nous pour nous expliquer justement leur point de vue. Tout d'abord, vous, Dominique Olivier, vous êtes secrétaire confédéral de la CFDT. Bonjour. Bonjour. Et également vous, Ronan Dantec, vous êtes sénateur de Loire-Atlantique. Bonjour. Alors je commence par vous, Dominique Olivier. Pour vous, clairement, la loi doit tourner autour de 3 dimensions. Ça doit être à la fois écologique, social et professionnel. Les 3 sont forcément liés. Oui, alors notre préoccupation, c'est que il y ait une cohérence écologique dans la transition énergétique. C'est-à-dire que cette transition soit mise en face, soit tournée vers une transition écologique et plus largement vers une ambition de développement durable. Alors bien sûr, ce n'est pas forcément facile à écrire, mais concrètement, ça signifie qu'on doit réfléchir à qu'est-ce qui fait que seront prioritaires la sobriété et l'efficience énergétique, très important, et aussi que ce dispositif soit intégré dans la perspective d'une économie circulaire ou d'une économie de la fonctionnalité, voire de la coopération avec beaucoup de compétences territoriales à développer. Le deuxième point ou le deuxième dispositif important, ce sont les mesures sociales contre la précarité énergétique dans ces 2 dimensions, le logement et la mobilité au sens large, transport et mobilité durable. Et là, je ne vais pas développer, ça peut être des guichets uniques de proximité pour la rénovation thermique des logements. Pour le transport et la mobilité, c'est harmoniser et systématiser des plans de déplacement d'entreprise comme ceux de l'administration avec les plans de déplacement urbain. Et enfin, dans le domaine professionnel, la question est celle de l'évolution des activités, des emplois, des fonctions et des métiers pour lesquels il faut anticiper, accompagner et sécuriser toutes ces transitions professionnelles. Et pour cela, et je termine, la loi doit impulser, selon nous, doit encadrer, voire même rendre obligatoire toutes ces négociations qui sont indispensables à tous les niveaux de l'entreprise, comme celui de la branche professionnelle ou au niveau national interprofessionnel. Donc on voit bien effectivement qu'il y a plusieurs dimensions à mettre en place pour que cette loi puisse fonctionner. Je crois que vous êtes assez d'accord avec ça, Ronan Dantec. Pour vous, il y a 12 mesures à mettre en place qui sont indissociables, qui concernent effectivement aussi le domaine économique. Oui, non, je ne vais pas évidemment vous lister. La question qui est sur la table, c'est pas quelle est la mesure d'urgence, c'est comment on crée une cohérence entre le marché de l'énergie européen, la mutation énergétique française, la mobilisation de l'ensemble des acteurs, qu'ils soient économiques, que ce soit les collectivités territoriales. Et on a une difficulté aujourd'hui de cohérence d'ensemble, surtout dans ce contexte assez nouveau, qui est venu un peu des gaz de schiste, du retour du charbon, d'une sorte de désagrégation quand même du marché de l'énergie, notamment du marché électrique en Europe. Donc c'est la cohérence d'ensemble qui va être l'enjeu majeur, et on voit bien qu'on essaye d'avoir le retour d'un État stratège sur les grands choix énergétiques français, mais comme il l'avait abandonné depuis longtemps, il n'a pas aujourd'hui les ressources pour construire effectivement cet ensemble. Néanmoins, s'il y avait une mesure un peu symbolique, forte, à prendre dans le cadre de cette loi, ou en tout cas quelque chose à réaffirmer, c'est en termes de recherche-développement. C'est-à-dire le président de la République a toujours rappelé qu'en 2025, la part du nucléaire serait à 50%. Ça veut dire quand même très concrètement que l'effort de recherche-développement en France doit maintenant porter sur l'efficacité énergétique, sur les énergies renouvelables et sur le stockage de l'énergie. Or, aujourd'hui, le gros de l'argent public de la recherche-développement va toujours sur le nucléaire. Si on ne sort pas les budgets qui vont sur le nucléaire en termes de recherche vers les énergies renouvelables, ça voudra dire qu'effectivement, au-delà des discours, il n'y a pas volonté de changement. Donc ça, je crois que c'est une mesure absolument essentielle. Ça sera le signal que dans un laps de temps qu'on ne maîtrise peut-être pas tout à fait, on est en tout cas en train de préparer la fermeture des centrales existantes, l'émergence d'un autre système énergétique en France. Voilà en tout cas une mesure extrêmement importante à suivre avec attention. Donc 2 visions très complémentaires. Le débat de demain va s'annoncer donc constructif. Merci à tous les deux. Bien sûr, rendez-vous demain pour le grand forum. Merci à vous. Merci.